Le bouton que tu vas tout le temps utiliser, c'est le bouton campagne. D'accord? C'est par ici que tu vas venir créer chacune des infolettres. Tu vas venir ici dans créer une campagne, puis là, je vais te montrer comment on fait. Tu vas lui dire, ben moi, je veux faire un nouvel email. Okay? Tu aurais pu faire aussi une pub. Tu aurais pu faire aussi une landing page, c'est-à-dire un site web d'une page pour que les gens s'inscrivent. Tu peux faire un formulaire. Donc, il y a différents outils, mais celui que tu vas surtout utiliser dans MailChimp, ça va être email. Okay. Donc là, par exemple, ton première étape, ça va être de lui dire quel est le nom de ton email. Fait que tu peux lui donner le nom que tu veux, du moment que quand tu reviens dans ta liste d'infolettes, tu sais de quoi il était question. Ensuite, tu fais Begin. Puis là, tu arrives sur la gestion de ton infolette. La première chose qu'il te demande, c'est à qui tu veux l'envoyer. Et ici, tu vas dire, ben, je veux l'envoyer à ma liste de contacts numéro 1. Tu pourrais le dire, ben, je veux l'envoyer uniquement aux contacts qui sont tagués, par exemple, moi, uniquement mes contacts LinkedIn. Ou je pourrais l'envoyer uniquement à ceux qui ont été actifs dans les dernières infolettres. Ou les derniers qui viennent de s'inscrire. Donc, je pourrais choisir un groupe de personnes dans ma liste, ou alors je lui dis, moi, je veux tous ceux qui sont inscrits. Ensuite, il va me demander de qui ça part. Ben, moi, par défaut, ça va par... Moi, j'ai mis un nom par défaut, mais tu pourrais venir l'éditer. J'ai mis, ça vient de moi, mon nom d'entreprise, mon courriel. Et le sujet par défaut que j'ai mis en créant ma liste, parce que quand tu crées ta liste, il va te demander ton nom par défaut, ton sujet par défaut. OK. Et là, j'ai mis mon sujet par défaut, Infolette Froggy, astuces web marketing. Et ça se fait pas mal vite, comme tu as pu voir, c'est quelques clics. Et tout le travail se fait ici. OK. Là, on va designer l'email. Et là, ici, tu as des layouts, c'est-à-dire, ben, soit tu veux que ça ressemble à quelque chose comme ça, ou alors tu peux aller carrément chercher des thèmes. Et là, il va te montrer quelque chose qui est déjà tout préparé pour toi. Fait qu'il y en a des beaux. Tu n'es pas obligé de partir de zéro. Exemple, tu dis, ah ben lui, je le trouve cute là, avec le dessin de Noël. Tu peux le voir en plus gros. Comme ça sort sur un ordinateur. Ça sort comme ça sur un téléphone mobile. Quelque chose de plus simple. Attends, je vais dire, ah ben je vais prendre lui, tiens, en noir. Et là, tu as ici un beau thème graphique. Et le thème est divisé par module. Donc ça, c'est un module titre. OK. Ça, c'est un module texte. Ici, tu as ton image de fond. Et tu as ici plein de modules que tu peux ajouter. Okay. Donc, tu vas te dire, par exemple, moi, j'aimerais ça qu'entre le titre et le texte, il y ait une image. Ben, tu la cliques et tu la glisses à l'endroit où tu veux la mettre. OK. Donc, exemple, tu la mets là. Et là, après, tu browses. Pour aller, là, tu te souviens, tout à l'heure, on est venu dans le Content Manager où il y avait toutes les images? Oui. Bon, ben, tu peux reprendre une image que tu connais ou alors tu peux uploader une nouvelle image. Donc, tu prends, mettons, celle-là et hop, ça te le fait. Ensuite, tu viens ici, puis là, tu dis, tu changes. C'est ici que ça apparaît, mais c'est à droite que ça change. Okay. Tu vas dire, par exemple, mon titre et là, tu vas mettre un sous-titre. Si tu dis, ben, c'est pas, j'aimerais savoir quelque chose de plus spécial, tu peux changer ici le font. Tu peux le mettre dans le style que tu veux. OK, donc, tu peux vraiment changer comme sur un Word. OK. Tu peux lui dire, je le veux plus petit, je le veux plus gros, je le veux bien gros. OK, tu choisis vraiment, là, OK. la grosseur que tu le veux. Même chose pour le sous-titre. Tu peux le mettre en plus petit, le mettre en plus gros, d'accord? Et tu peux changer ici la couleur. Donc ça te permet d'avoir un titre. Ici, ça te permet d'avoir une belle photo. Tu pourrais dire, par exemple, moi, je voudrais une photo, mais avec du texte dedans. Donc, tu peux mettre ici une belle photo. Donc, par exemple, on va mettre une photo. Tiens, on va mettre cette photo-là. Elle est cute. Là, tu fais, ah, non, finalement, je ne l'aime pas, cette photo-là. Ben, tu fais replace. Puis là, tu vas faire, ah, tiens, on va prendre le monsieur ici. Il est cute. Là, tu peux l'éditer.
Tu peux la mettre en plus gros, en plus petit. Tu peux mettre tu peux choisir plein de filtres. Et tu peux aussi, ici, changer le style. Ici, je veux changer mon texte, le setting de mon texte. Je veux qu'il y ait le caption. Par défaut, le texte, il va être en dessous, mais tu peux lui dire mets-le en haut, ou mets-le à gauche, ou mets-le à droite. Je veux, par exemple, que mon texte il soit au-dessus, mais je veux que mon image elle soit alignée au milieu. Et comme ça, tu vas pouvoir jouer et venir ici après changer ton texte, qui est le texte qui est ici. OK. D'accord? Et à ce moment-là, comme ça, tu as ici rentré tes choses. Là, tu te dis, bon, ben finalement, à bien y penser, lui, ici, il ne sert pas à grand-chose. Je peux soit l'effacer, OK. ou alors je prends les petits points ici, puis je le change de place. Je le mets en dessous de mon image, par exemple. OK. Et là, ça pourrait commencer. Tu vois, et à ce moment-là, comme ça, tu commences à faire quelque chose de pas mal le fun. Ouais. Tu peux venir ici ensuite, puis là, tu changes ton texte. Même chose. Tu peux venir dans ton texte qui est ici en bas, puis tu peux lui mettre une image. Toujours même chose, on peut mettre une belle image. Puis là, je peux la joindre avec un lien. Quand les gens vont cliquer sur l'image, ils vont aller à un lien. OK. Et mon image, je peux la mettre plus ou moins grosse. Là, tu dis, ben là, elle est trop grosse, là, mon texte est. Ou alors, tu pourrais dire, ben, j'aimerais ça qu'elle soit à côté de mon texte, qu'elle ne soit pas à droite. Tu peux choisir ici. Ici, tu peux dire, je veux l'aligner à droite du texte en mettant à gauche une petite bordure de 10, puis en bas aussi un petit espace de 10 pixels. Tu dis, mon image est un petit peu trop grosse, je vais la mettre en 400. Il garde les proportions. OK. Et là, hop, mon image, elle s'en vient à droite de mon texte. Tu dis, elle est encore un petit peu trop grosse. Tu reviens dedans, tu la mets en 300. Hop, ça commence à de l'allure. Là, tu dis, bon, mon texte, c'est beau, on n'est pas aveugle, il est un petit peu gros lui aussi. Et tu peux choisir, par exemple, de le mettre en 14, qui est un bon format. Tu peux ensuite dire, ben, moi, j'aimerais ça qu'il y ait mes boutons pour mes réseaux sociaux. Fait que tu cliques ici, tu le mets en dessous. Puis là, tu as des boutons pour tes réseaux sociaux. OK. Là, tu peux choisir le style de bouton. Tu peux dire si tu veux un background, si tu n'en veux pas. Tu peux choisir quel genre. Est-ce que tu veux des icônes avec juste du texte ou icônes puis texte? Les aligner comment? Comment tu veux que ça ressemble à ça? Donc, tu as plusieurs possibilités. OK. Tu as ici plusieurs types d'icônes. Tu as différents types d'icônes selon comment tu les veux. Par exemple, ici, comme on est sur un fond foncé, bon, on peut le mettre en pâle. Donc, ton texte en noir ici en bas, on ne le voit pas. Donc, on va y mettre un texte. Attends une minute, on va y mettre un texte en jaune. Waouh, là, ça pète. OK. Hein? Je veux que ça sorte encore plus gros, ben, je le mets plus gros. Une fois que ça c'est fait, ben là, ici, je viens. Puis là, ici, c'est important de changer les adresses. OK. Exemple, ma page Facebook, je vais sur Facebook. L'adresse de ma page Facebook, c'est ça ici. OK. Donc, je le copie, puis je m'en viens le mettre ici. OK. Là, mon lien, c'est Facebook, mais ça pourrait être, je pourrais mettre après ça, devenez. Et là, comme ça, j'ai un beau module. Puis là, je dis, ben, il est tellement beau mon module que finalement, je vais le prendre, puis je vais le mettre plus haut. Là, je veux vraiment que les gens me suivent, fait que je vais l'avoir mis juste en dessous de ma photo de capsule. OK. Fait que là, ça commence à avoir de la gueule, cette histoire-là. Là, comme là, par exemple, tu vois ici, dans Design, tu peux venir Design de ma page. Puis là, tu vois, tu peux changer tes couleurs. Par exemple, ici, la couleur, je peux la mettre différemment. Puis là, les choses vont apparaître différemment de couleur. Donc, je peux choisir le titre. Ici, mon titre, maintenant, il est en jaune. Bien là, je peux le mettre en rose. Donc, je peux venir choisir la couleur de mon background en arrière. Ici, en place d'être noir, il pourrait être vert. Donc, je peux vraiment choisir tout ce que je veux. Je peux choisir la grosseur de mes titres 2, mes titres 3, choisir la grosseur, etc., etc. Donc, selon ce que je vais faire, je peux choisir mes différents modèles, mes différentes tailles, mais tout mon design, je peux le modifier. Ce que je ne peux pas changer dans un thème,
Ou alors, il faut vraiment travailler en arrière dans le code. C'est changer les images du thème par défaut. OK. Tu sais, mon en-tête puis mon pied de page, là, Oui. ça, je ne pourrais pas le changer. OK. Ce qui va être important, c'est ensuite de venir traduire ici tout ce qui va être en haut tout le temps de ton infolettre. Et ça, c'est pour que les gens ils cliquent pour voir quand tu le reçois dans ton courriel. Ils cliquent dessus puis ils vont le voir dans leur site web. OK. Un truc, si tu fais juste enlever puis modifier, tu vas perdre le lien. Tu ne veux pas perdre le lien. Fait que tu gardes le V, OK. tu gardes le R, puis tu écris entre les deux. Et là, comme ça, hop, tu as toujours ton lien. OK. Et ça te permet de tranquillement pouvoir monter une infolette qui a du bon sens. Une fois que ton infolette te convient, ça va être important que tu ailles dans Preview and Test. OK. Et là, tu vas aller voir Enter Preview Mode. Puis tu vas aller voir à quoi ça ressemble sur un ordinateur. OK. À quoi ça ressemble dans un téléphone mobile. OK. Là, tu vois, oh là 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 là, ça ressemble plus à grand-chose. Non, parce que... Tu sais que tu vas devoir le retravailler parce que ça n'a pas la même visibilité. Et si tu prends la version payante, ils vont aussi pouvoir te dire à quoi ça ressemblerait dans tous les types différents de navigateurs de courriel. Okay. Donc, à quoi ça ressemble dans Outlook, à quoi ça ressemble dans Gmail, à quoi ça ressemble dans tous les navigateurs. Mais ce n'est pas vraiment une obligation. La meilleure chose à faire, c'est de te l'envoyer à toi, puis le regarder dans ton Outlook, puis le regarder dans ton Gmail. OK. Ça, pour te l'envoyer à toi, tu viens ici dans Preview and Test, puis tu fais Send a Test Email. OK. Et là, tu mets ton adresse, puis tu te l'envoies en test. OK. Toujours faire ça avant d'envoyer à 6000 personnes. Oui. Faire bien attention à toujours voir d'abord en preview. Oui. Bien important. Une fois que tu as fini, là, tu vas pouvoir faire save.